Je vais essayer de vous présenter un peu ce projet de série qui est assez difficile à décrire. Chacun des épisodes va se situer dans une petite ville d'Angleterre. Et tous ont une histoire et un lourd secret qu'on a découvert dans l'épisode 0 que j'ai tourné récemment. Et cette spécificité des personnages, à savoir que ce sont des êtres qui sont morts un jour, mais qui ne sont pas vraiment morts, hormis un d'entre eux qui est un vrai humain, les amène à être confrontés à des problèmes, à des rencontres, à des interactions avec des êtres humains qui ne savent pas qui ils sont, puisqu'ils doivent se faire passer pour des gens tout à fait normaux, et en même temps à les confronter à leurs propres questionnements métaphysiques sur le sens de leur existence. Le tournage s'est tellement bien passé et était tellement magique, et l'histoire qu'on a racontée a été tellement porteuse pour nous tous qu'à la fin du tournage, on en a discuté et on s'est dit pourquoi ne pas en faire une série. Ce qui m'a séduit sur ce projet, c'est de pouvoir parler de ce qu'est l'humanité sous un angle complètement métaphysique et en même temps philosophique, et en abordant plein d'histoires sous le thème d'une histoire de vampire, mais complètement détournée de ce que sont les histoires de vampires, c'est-à-dire sans dents, sans horreur. Ce n'est pas du tout une série d'horreur. C'est de pouvoir parler de la vie et du sens de la vie en général, en utilisant un genre qui n'est pas ce genre habituel, n'est pas le genre habituel pour ça. Le genre qu'on pourrait qualifier d'alternatif pour cette série, je pense qu'il vient de mon enfance et du goût que j'ai eu pour les livres de science-fiction assez complexes que mon frère me donnait. Des films que j'ai pu voir aussi très tôt, je veux dire même étant enfant, des sujets qui me passionnaient, de tout le questionnement sur le monde invisible en fait que j'ai eu assez tôt et qui continue à m'intéresser aujourd'hui. Et aussi parce que je ne suis pas satisfaite de ce que je peux voir moi-même en tant que spectatrice par rapport à ce genre de sujet, donc je me suis dit autant le raconter moi-même et raconter quelque chose de plus intéressant. Le fait de travailler dans une langue étrangère, qui est la langue de l'inconscient en fait, une langue étrangère, c'est la langue de l'imaginaire, développe mon imagination, me donne des possibilités que je n'aurais pas ici. Et je trouve que l'univers de la série permet de développer énormément de choses qu'on n'aurait pas forcément le temps de développer dans un long métrage. Le temps de fouiller les personnages, d'écrire des histoires, de faire intervenir des situations complexes, de remettre un indice apparu dans un épisode, à l'épisode 3, dans l'épisode 7 par exemple, au moment où le spectateur l'a presque oublié, mais où il est quand même resté dans un coin de sa mémoire. Oui, donc je suis moi-même non seulement amateur de séries, mais admiratrice de séries. Le moyen métrage que nous avons tourné et qui va servir d'épisode 0 parce qu'il fait que 38 minutes, qui ne correspond pas vraiment au format d'un épisode, c'est presque un ovni en fait, puisque c'est un film de genre qui n'est pas vraiment un film de genre. C'est un film assez esthétique qui a été en principe presque filmé dans certains aspects comme une pièce de théâtre, puisqu'il y a beaucoup de scènes assez statiques, de beaucoup de plans séquences, mais qui en même temps est un thriller, puisqu'il y a plein d'événements qui se produisent et apparemment les spectateurs qui le voient sont accros, ils ont envie de savoir ce qui se passe, ils ont envie de comprendre, de savoir ce qui va se passer dans la suite de l'histoire et de comprendre pourquoi, et c'est pour ça qu'ils restent jusqu'au bout. C'est quelque chose que je serais très très contente de montrer. En ce qui concerne le nombre d'épisodes, je pense qu'une première série de 10 épisodes serait nécessaire et je dirais minimum pour raconter, parce que j'ai énormément d'histoires à raconter, je suis en train d'écrire l'épisode 1, mais j'ai déjà dans ma tête la suite des épisodes qui vont venir, parce que c'est vraiment une série. Les plateformes de diffusion offrent je pense, une belle part aux créateurs, en leur permettant de développer un imaginaire, une esthétique qui serait peut-être plus lourd à développer au cinéma. Je pense que c'est l'avenir de l'image.